Les gars, c'est le retour du nouveau menu McJoueur, qui est un moment toujours attendu chez les fans McDo de hockey à chaque année. Puis cette année, peut-être que vous avez déjà vu la pub avec Juraj Slafkovský. Ben, il nous a concocté une nouvelle poutine. Puis je veux pas me vanter, mais je porte le même chandail que Slav avait pendant la pub. Fait que ça se peut que je demande à l'agence si je peux le garder. Simon, d'où provient le fromage en grains dans toutes les poutines McDo? Est-ce A, Nouveau-Brunswick, B, Ontario ou C, du Québec? C'est Québec. C'est une bonne réponse. Simon, sais-tu de quoi est constituée la poutine cette année McJoueur? Je vais donner des choix de réponse. Oui. A, sauce barbecue fumée, fromage en grains du Québec et poulet croustillant au poulet grillé. B, sauce barbecue miel, fromage en grains et bacon. Ou C, sauce au fromage à nachos, tortillas et poulet croustillant. Moi, je te dirais A. C'était bien A, sauce barbecue fumée, fromage en grains du Québec et poulet croustillant ou grillé. Quel article a introduit le joueur Jeff Petrie lors de sa campagne en 2015? Est-ce A, la poutine Petrie, B, le quart d'olive Petrie ou C, les croquettes Petrie? Oh. Ça serait-tu C, les croquettes? Non, c'était la poutine Petrie. C'était la poutine. OK. Moi, j'ai goûté aux deux. Je pense que j'ai une préférence pour cela. Quel mec joueur a fait la course contre un cowboy à cheval? Est-ce A, Daniel Brière, B, Shea Weber ou C, Max Pacioretty? Processus d'élimination. Processus. Chez Weber. Shea Weber, c'est la bonne réponse. Mathias, on parle de Slav. Là. Ouais. Toi, qui l'avais classé premier en 2022, qui très, très Aux satisfait grandes du dames, choix. aux grandes dames Ouais. de beaucoup de gens. Ouais, puis qui est très satisfait du choix encore aujourd'hui, là, comme on peut voir. J'en ai une coupe pour toi. C'est toi qui... Pas le quiz, là. C'est pas un quiz, là. C'est juste pour me piquer, dans le fond. T'as chalé, là. Slav, là, tu sais qu'il est allé jouer en Finlande à un moment Ouais. donné. OK? Il n'a pas resté dans son pays, la Slovaquie. À quel âge il est parti de chez eux, tu dis? Celle-là est facile, quand même. Ah oui? Ah oui, je l'ai suivi, c'est 14 ans. Ben, c'est 14 ans. Merci. OK, t'es pas pire. T'en as-tu Là- une vraie pour moi, là? Ben là, Slav, il est venu au tournoi PB de Québec. Savais-tu ça? Ça, je savais pas ça. OK. Mais c'est logique parce que c'est un très bon joueur dans son pays. La majorité viennent jouer au tournoi PB de Québec. Dans son équipe, Ouais. qui comportait beaucoup de très bons joueurs qui sont en ce moment, qui ont été repêchés, à quel rang des marqueurs a-t-il terminé? Ben là, c'est sûrement ton préféré, Philippe Méchard, qui a fini au premier rang, puis lui, il a fini deuxième. Il a fini premier. Ah oui? Devant Philippe Méchard? Étais-tu là, lui? Oui, il était là, oui. OK. Bon, ben les gars, je vous souhaite un aussi bon balado que la poutine de Slav. Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Saison 2, épisode 10 déjà. Simon Snake Boisvert, tout vêtu des Maple Leafs de Toronto, bonjour. Salut Mathias. Ben, Je t'avoue, quoi? je n'ai pas pensé à ça. Là. Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien. J'espère de ne pas avoir de rapport suite à avoir tout englouti cette bonne poutine. Bref, je tiens à vous dire que Processus est une présentation de Cargoos! Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. On tient également à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Hey, de la grosse pub, ça, mon... Ça T'es vole. occupé, mon pag? Ça va. Hey, je suis content de voir que le BPM a acheté un nouveau chandail. Il est super beau. Oui, ben c'est certainement l'honneur du glorieux week-end de Trevor Connolly. C'est pas Brett Connolly, là. Non, c'est pas Brett Connolly, c'est Trevor Connolly qui a eu, pour ceux qui sont pas au courant, Oui, ben écoute... 2 buts, 2 passes samedi soir pour l'Université Providence à son retour au Ah, jeu. je pensais que c'était 5 points. 5 points en incluant la passe de vendredi. Ah, 5 points 5 points en fin de 2 semaine. matchs. 5 points en 2 matchs, Fait que retour au jeu. C'est pour ça que j'ai bricolé un petit peu avant pour te faire une petite surprise. Des T'en très avais- beaux buts, de T'en très avais beaux pas buts. parlé beaucoup. Non, parce qu'il a été blessé, puis tu sais que Ouais. je suis allé à Burlington pour le voir, il Ouais. était pas là.
Mais écoute, je suis ravi de son week-end. Et puis, Mais comme tu dis habituellement aussi, tu sais, ça reste des matchs de niveau collégial, alors on va attendre. Hein? Oui, Simon? mais c'est quand même une première saison à 18 ans. Oui. Alors, ça, c'est toujours... C'est comme Michael Hage. La première saison à 18 ans dans l'NCAA, moi, je la trouve quand même importante. C'est par la suite que ça devient moins pertinent. Il est rendu à combien de points, là? Je crois 6 en 4 matchs, quelque chose comme ça. OK. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça te... Quand tu dis que c'est moins pertinent par la suite, parce que là, je veux juste... Puisque le lien est facile, ça parle beaucoup de Sam Harris. Ah oui. Un choix du Canadien, je me rappelle même plus à quel 5e tour. Oui. Je me rappelle même plus de l'année. Oui. 2023. Ouais, il c'était vient un d'avoir... joueur il était plus vieux. Il vient d'avoir 21 ans, puis là, c'est le meilleur compteur de la NCAA. Juste pour... parce qu'on en parle, là. Ouais, meilleur marqueur de but, là. On parle de 9 buts en 9 matchs Ouais. à l'Université de Denver, qui Ouais. a gagné le championnat l'an dernier. Ouais. Bon, lui, Sam Harris, il était admissible au repêchage de 2022. Ouais. C'était un late 2003 et il n'a pas été choisi. Alors, il est retourné jouer dans la USHL et il a obtenu en 2022-2023 un point par match, 56 points. Ouais. Et le Canadien l'a repêché 133e au total en 2023 alors qu'il s'apprêtait à avoir 20 ans. Ouais. Alors, il est rentré à l'Université de Denver l'an dernier, 14 buts en 42 matchs. C'est un gars de 6 pieds 1, 180, qui est un ailier gauche. Bon, là, il y a un certain engouement pour lui parce qu'il y a 9 buts en 9 matchs. Ouais. Bon, pour une grosse équipe. Bon, il a 21 ans. Alors, premièrement, ça joue contre lui parce que 21 ans, il devrait être à sa 2e saison avec le Rocket, Ouais. techniquement, Ouais. en fait d'âge. Il est plus vieux que Slavkovski. Il est plus vieux que Slavkovski, en effet. Et je te dirais que le problème avec Sam Harris, c'est que c'est un gars, bon, tu vas dire pourquoi il marque des buts. Ouais. Il marque des buts parce qu'il fonce au filet. Et c'est un gars qui, malgré un physique, je te dirais, qui est pas... c'est pas là un... C'est pas un super gros gars, Ouais. mais il joue plus gros, comme on dit, que son OK. physique. Mais, écoute, du point de vue coup de patin, c'est absolument terrible. OK. Écoute, c'est Parce que toi, c'est tu sais- un des patineurs les plus lents que j'ai jamais vu. Parce que toi, tu sais que... Puis il y en a certains qui vont te faire le reproche que si le gars s'est pas développé jeune, c'est fini. Ça va arriver à l'occasion des late Ça va bloomers. arriver à l'occasion. Est-ce que ça pourrait être un late bloomer? Non. Parce Est-ce que que- le gars n'a pas le coup de patin pour jouer chez les pros. Est-ce que tu le signerais? Ben, écoute, tant qu'à signer un paquet de joueurs à Laval qui finalement a des contrats à sens unique, autrement dit des Ouais. joueurs du Rocket, ben peut-être. OK. Mais vraiment, c'est vraiment parce qu'une limite de contrat de 50 joueurs, puis comme monnaie, il faut que tu signes 50 joueurs. Ouais. Là, je vais préciser aux gens qu'on enregistre le lundi, après mon segment avec Martin Lemay. Donc, toi, tu t'en viens dans l'auto, Oui. vers le studio. Moi, je suis avec Martin. Le Canadien vient de gagner 7-5. Et ma foi, pas que je veux répondre à nos amis Morissette et Robitaille, mais j'ai décrit les faits. Et toi, en passant, je salue Jean-Philippe Autier, je trouve qu'il a des très bons arguments en général. Oui, quand il oui, parle c'est sûr, de- parce qu'il prend pour toi, là. Alors moi, je salue Louis Morissette et Patrice Robitaille Mais- qui te traitent de... Ah, Ben, arrête là, de- parce que c'est faux, mais je vais aller Ok. me défendre sur place. OK. Mais, t'as dit que t'as failli faire 5 accidents en m'écoutant. Oui. Et je veux juste savoir à quel moment... Nomme-moi des exemples où, là, le Canadien, pour ceux qui ont manqué le match, a gagné 7-5. Ouais. On conclut rien, évidemment. Ça va être bon pour la confiance. Mais pour toi, Oui, mais pourquoi? Bon pour quelle confiance? Premièrement. bon, pour que... Moi, en Pourquoi? fait... Veux-tu que je te dise pourquoi? Oui, dis-moi ça. Parce que quand ça commence à... L'opinion publique s'emballe. Oui. Et là, tu peux faire tout plein de... Tu peux avoir de la pression, faire tout plein de changements. Oui. Puis des fois, nuire à ta reconstruction. Fait Ah ouais. au moins, ça va calmer un peu les gens. Ah, dans ce sens-là, Oui. jusqu'à ce qu'il y manger une prochaine volée Ouais. dans un des prochains matchs. Mais toi, tu dois pas être content parce que pour le tanking, c'est pas très bon, une victoire. Ben, écoute, je suis très conscient que n'importe quelle équipe qui est reconstruite va gagner des matchs. San Jose, dimanche soir, est allé battre New Jersey chez eux, 1-0, 44 arrêts pour Mackenzie Blackwood. Ouais. Ça va arriver. Les équipes en reconstruction n'auront pas 0 victoire, 82 C'est sûr. défaites. Bon, ensuite de ça, quand tu regardes la progression, moi, c'est pas la progression au classement, c'est la progression des joueurs clés. Ouais. Ben, c'est bon que les joueurs clés produisent. Parce que si tu arrives avec le Canadien en fin de l'année puis que les Suzuki, Caulfield et Slavkovski ont eu 40 points, Ouais. t'as pas progressé. Ouais. Ce qui est pas bon, c'est si l'équipe gagne un paquet de matchs grâce à tes vétérans qui ont été là simplement pour rapiécer les trous.
Exemple, toi, tu parlais tout à l'heure, tu me demandes la question, tu as commencé à parler de Primo. Bon, Primo, d'ailleurs, c'est sûr, on me lance moins de tomates, là, hein, Ouais, depuis que t'as j'avais raison. dit que, bon, j'avais dit que c'était pas un gardien de la Ligue nationale. Et là, toi, t'es là, puis tu dis, ben là, il aurait peut-être fallu qu'il aille chercher un vétéran gardien pour épauler moi. La réponse est non. La réponse est non, non, non. Puis Primo, mettez-le le plus souvent la possible. chair en canon. Exactement. Oui, mais ça... C'est quand même... Il y a un certain moral à garder quand même. Non, parce que chaque saison est une nouvelle Saison. saison. Saison est une nouvelle saison. Ouais, Tu sais, mais en bon. tout cas, ouais. Alors tu sais, tu vas arriver Qu'est-ce quand que même, tu m'as quand même dit que le sur Canadien... lui? Ouais. Là, il va y avoir du 109 qui va arriver au mois de septembre l'année Ouais, prochaine. on l'a dit la semaine Et dernière. voilà, ouais, c'est c'est ça. Là, qu'est-ce que tu m'as dit sur Suzuki avant d'arriver en onde, là? Tu m'as fait toute une gestuelle. Oui, mais là, c'est parce que là, Suzuki, là, tu sais, bon, il est critiqué depuis le début de l'année, malgré son point par match Ouais, et tout et tout. il joue pas bien. Ben, il joue pas bien, mais moi, c'est toujours le Suzuki que j'ai vu. Tu sais, là, il a pas été fameux en première période, Ouais. mais là, les 2 dernières périodes, il va chercher 4 points. Fait que là, ce 4 points-là lui permet de maintenir sa petite moyenne d'1 point par match, là, que les gens aiment bien. pas pire, Là. 1 point par match. Oui, c'est ça, là, qui lui a donné son petit 78-80 points à la fin de l'année, faire croire des gens comme toi que c'est un premier centre. Et puis, Ben, à c'est- ce moment-là, là, il va pouvoir retourner hiberner pendant 3-4 matchs. On le voit pas, il fait rien, il avance pas. Mais Je sens que ton ton est un peu méprisant, mais c'est correct. non, il n'est pas méprisant. Je suis Mais- tanné d'entendre de l'entêtement de beaucoup de gens qui tiennent absolument, je ne sais pas si c'est un syndrome Ouais. de Stockholm, mais qui tiennent absolument... Syndrome de Stockholm. Oui. Hey, t'es vraiment les victoires du Canadien viennent te chercher. Écoute-moi, interromps-moi pas. C'est que Suzuki, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis, Mathias, faudrait pas que Suzuki soit le meilleur joueur du CH, le meilleur attaquant du CH. Il faut qu'il soit 3e ou 4e pour que le Canadien ait une équipe championne. 4e. Là, tout le monde est super fâché quand je dis ça. Alors qu'en fond, c'est pas négatif ce que je dis. Si Ouais. tu as Suzuki comme 3e et 4e attaquant, tu as toute une équipe. Mais on dirait qu'il y a un syndrome de Stockholm par rapport à Suzuki. Les gens veulent qu'il soit le meilleur joueur. Oui, mais- Pourquoi? Est-ce que je t'ai déjà dit que Suzuki est un grand premier centre? Non. C'est un premier centre dans une équipe moyenne à faible. Oui, mais on s'en sac des équipes moyennes à faibles. Ouais. À processus, on est là pour parler de reconstruction réussie. Oui, mais c'est Bon. pas un vilain. C'est pas un vilain centre. Il faut et puis ça, tu été le premier à dire, ça y prend un gros centre derrière ou à égalité avec lui, Ouais. étant donné son. Ouais. Tu sais, on le met pas plus gros qu'il l'est non plus. Là. C'est Ben, pas il y en a, McKinnon. oui, puis- parce que je Ouais. reviens là-dessus. Je me fais insulter à chaque fois que je dis qu'il ne devrait pas être le meilleur attaquant du CH, mais tout le monde veut qu'il soit le meilleur attaquant du CH. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dérange si le Canadien repêche James Higgins puis qu'il devient meilleur? Tant mieux. Tu penses que Higgins est meilleur? Ouais. Il va Que être meilleur, Suzuki? oui. Ben Ouais. oui, ben oui. Parfait. Est-ce que tu as failli faire un accident quand j'ai dit que Clay Hutton était le meilleur joueur du Canadien depuis le début de l'année? Ben, c'est parce que toi, c'est pas tellement les affirmations que tu fais dans une bulle qui me dérangent. Ouais. C'est tout là, ton petit côté. J'irai pas avec le mot tendancieux parce que c'est pas gentil, Ouais. là, mais je te dirais que tu as toujours un petit côté, toi, comme messieurs Morissette et Robitaille disaient. Robitaille. Robitaille disait que t'es comme un cheerleader pour le Canadien. Bon, c'est correct. Ouais. Je vais faire attention parce que si jamais j'y vais, je Il vais y a garder mes un réponses cheerleader pour de eux. Lane Hudson qui finalement... Tu iras lire les commentaires des gens qui aiment Logan Mailloux, qui me lancent des cailloux, voir si je suis un cheerleader. Oui. OK, je comprends. Mais là, que Lane Hudson, tu peux pas toutes les aimer, là. OK. Mais c'est que quand t'en aimes Ben, un, là, c'est sûr. t'es complètement... Ouais. T'as une fixation sur un joueur, finalement, oui, qui fait des jeux spectaculaires, mais on peut-tu attendre une coupe de saison? Oui. On peut-tu analyser son jeu? L'autre jour, William Nylander, là, il est passé à côté de lui en coup de vent. Est-ce que Ça, t'en parles pas, par est-ce que je exemple. t'ai dit que Lane Hudson allait gagner le trophée Norris? Non, t'as parlé du Calder, par exemple. Oui. Ouais. Il est en bonne voie de le gagner. Donc, tu as le droit de faire un accident. Est-ce qu'après 16 matchs, toi, tu dis, c'est qui le meilleur joueur du Canada? On le sait que son dernier, là. Aucune de ses réponses. Non, il faut que tu nommes... Disons, c'est qui le moins pire joueur du Canadien? Le meilleur. C'est qui le meilleur de cette gang-là? Moi, je te disais Suzuki. C'est le meilleur de la gang? Il est meilleur que Lane Hudson? Ouais, mais par défaut.
OK. C'est parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que les Hudson fait que tu vois pas. Puis comme je t'ai Il déjà fait dit... plus de beaux jeux que Oui, d'erreurs. je le sais, tu en as parlé. 30 beaux jeux, 20 erreurs plus 10, je suis bien correct avec ça. Mais c'est que toi, tu ne vois que les beaux jeux. Tu vois absolument rien de négatif chez ce joueur-là. Rien de négatif, Puis toi, tu non. veux, encore là, tu as un autre syndrome de Stockholm. Toi, tu vas vouloir que cette petite pinote-là soit le meilleur joueur du CH s'il gagne la Coupe un jour. OK, une petite pinote habile dans une équipe. ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à Quinn Hughes? Là, tu fais comme Morissette et Robitaille. Ben, good, parce que je les aime bien. Tu prends tout, tu prends juste une partie. Qu'est-ce que je t'ai dit sur les séries, puis j'ai comparé avec Quinn Hughes. Je l'ai dit, en série, s'il t'amène en série, fait que déforme pas mes propos. Déforme mais pas t'as mes quand propos. même un syndrome de Stockholm. Bon, avec ben là, ce t'es gars-là. parti sur ce mot-là. là. Ben oui, mais t'en es très affecté. Tu vois, on peut pas enregistrer quand le Canadien vient de gagner à chaud. C'est impossible. Là, il vient fou. T'as un syndrome de Stockholm par rapport Non, moi j'ai inversé. Non, moi j'ai un syndrome de Stockholm par rapport à Matthew Schaefer. Sais-tu quoi? OK, c'est Matthew Schaefer qui doit s'en venir Ah à ouais, c'est pour ça Montréal. que tu veux pas que le Puis- Canadien finisse dernier. Non, parce qu'ils vont prendre Higgins, que j'aime bien en passant, là, déformez pas mes propos, j'aime bien Higgins. Sauf que je sais que les équipes sont des perroquets et finissent toujours par choisir le joueur qui est premier sur la liste de tout le monde, puis Higgins est sur la liste de tout le monde. Mais le gars à aller chercher, mais personne va avoir le guts de le faire, comme personne n'avait le guts d'aller chercher Kilmaker en 2017, même s'il y a des équipes qui l'avaient. New Jersey y avait réfléchi, Philadelphie avait réfléchi. Moi, je dis que le joueur à aller chercher pour Montréal et que ça assure une Coupe Stanley d'ici les 6 prochaines années, c'est Matthew Schaefer. Parfait. Bon, c'est noté. Oui. Pag, c'est drôle quand même, puis on va finir là-dessus, parce que là, je veux pas Finir? envenimer le débat, puis c'était même pas un jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Mais tu sais, quand il parle de cheerleader et de pompon, Ouais. Simon Boisvert, Snake Boisvert est plus enthousiaste que moi par rapport aux espoirs du Canadien. Tu me laisses finir. Ivan Demidov, le meilleur depuis Guy Lafleur. Ouais. Michael Age va arriver, deuxième centre. David Runbacker, première passe. Je vais même pas aussi loin dans ces trois affirmations-là, puis c'est moi qui ai les pompons. T'as les pompons sur les mauvais joueurs. Lane Hutton? Pas les mauvais joueurs, mais je veux dire, t'as pas les pompons à bonne place. Lane Hutton. T'as pas les pompons à bonne Ah, il va être place. très bon, Demidov. Oui, mais t'as pas les pompons à bonne place. Beck. T'as les pompons. Tu sais, les Hudson, là, le jour où le Canadien devient fort, là, il devient un ingrédient. Il devient de l'origan saupoudré sur une pizza. Comme Quinn Hughes à Vancouver? Il sera pas aussi bon que Quinn Hughes. OK, parfait. OK? Garde le tape. Ça, on a-tu fait le... Non, on n'a même pas fini notre édito. Ben non. Mais je veux juste rattraper une balle qui rebondit quelques fois. Ouais, là. on dit partout. Essaie de la rattraper parce que c'est pas évident. Parlant de Suzuki puis Demidov, là, Ouais. la dernière épisode, tu as mentionné que Demidov pourrait être pressenti à jouer au centre quelque part. dans Pas sa la carrière. première année, ouais. Exact. Ben, si éventuellement on le met au centre, croyez-vous qu'il pourrait être meilleur que Suzuki à cette position-là? Ben là, Simon va dire oui, puis il y a des chances. Moi, je veux jouer. Automatiquement, oui. Automatiquement. Automatiquement. Puis, Simon, c'est parce que Simon, quand il déteste, il déteste. Non, je ne déteste pas Nick Suzuki. Je le vois dans la chaise qu'il mérite. Ouais. Puis il y a trop de gens qui le voient dans une chaise qu'il ne mérite pas. C'est un centre 1B. Non, c'est un 2. 2. mais c'est quand même pas mauvais, un 2, Simon. Là. Je Quand le même. sais, c'est bon, mais c'est parce que tout le monde est là, premier centre. Qui ça, Je suis tout le tanné. monde? Ah, toi, le premier Moi? centre, je t'ai entendu Non, ça mais- 1000 fois. Oui, mais j'ai pas dit que c'est un grand, mais c'est un gars qui a un point par match pour moi. Oui, mais t'es pas capable de dire ce n'est pas... Oui, un point par match. Est-ce que tu envoies Nick Suzuki dans Est-ce une que je équipe suis qui n'est capable pas de- premier est-ce centre? que je- Il va-tu est-ce que avoir je suis un point par capable de match? quoi, là? Écoute, par défaut, il est sur tous les powerplay, Est-ce que- tous les désavantages numériques. Est-ce que je suis capable de quoi? De quoi? T'as dit, est-ce que t'es capable de J'ai quoi? oublié. Mais calme-toi. Tout va bien. T'es le seul qui me craigne comme ça. Il est le seul qui me craigne de même. Ben non. Je reçois ses textos à la maison, puis il faut que je mette une camisole de force mais quand c'est- je les lis. Probablement parce que je m'emballe avec Hudson, mais les autres, Suzuki, j'ai jamais dit que ça allait être le grand centre qui... D'ailleurs, j'ai même mentionné en début d'année que les gens le comparaient à Patrice Bergeron et que moi, je le trouvais pas bon en défensive. Fait qu'on va... C'est jamais trop haut, jamais trop bas. Mais Hudson, par contre, je me garde juste un droit de m'exciter par rapport à ce joueur-là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu un joueur de ce genre-là. Je comprends ton point. Mais moi, je t'ai dit, c'est de l'origan sur une pizza dans un club champion. Mais de l'origan... Pour le moment, là,
il est tous les ingrédients d'une Quand all est-ce que dress. tu mets de l'origan sur une pizza? Ben, ça se saupoudre bien sur le dessus. Ben, c'est rare. Bon. Pour moi, vous avez Pizza faim, les gourmet. gars. Pizza gourmet, pas les grosses pizzas graisseuses que On t'aimes. va y aller avec le... on va y aller avec... on avait décidé en deuxième portion des ditos de parler de la QV 2023, puis ça tombe bien, parce que 2023, c'est une année où un de tes préférés, ben ton préféré, Matvei Michkov, a été repêché. Fait qu'on peut peut-être faire le point, voir où tous les joueurs en sont par rapport à... Ouais. C'est un auditeur qui nous avait suggéré ça, puis j'ai dit, OK, ça peut être et intéressant. c'est sûr qu'on est seulement... Ça fait seulement un an et quelques matchs. Mais, tu sais, c'est bon de préciser qu'il y a des joueurs là-dedans qui ont atteint l'âge ou ont presque 20 ans. Les late. Ouais. Alors, il faut quand même... Et là-dedans, ben, en ce moment, d'après ce que je compte, il y en a 6 qui sont réguliers dans la LNH. Seulement. 6. Donc, ça prouve que... Après un an, c'est ça, un an et demi. C'est un processus qui est lent. Alors, les gens qui sont impatients à la 3e année de reconstruction à Montréal, attendez, puis après ça, il faut que ces joueurs-là deviennent bons, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils deviennent bons. C'est pour ça que c'est un truc de 6, 7, 8 ans avant de devenir une très grosse équipe. André Tourigny l'a dit. André Tourigny l'a dit. BPM. Son directeur général l'avait dit l'année passée. Bon. C'est 7, alors, 8 ans. tu sais, j'invente rien. Non, mais faisons le tour des premiers. Là. Bon, Comme évidemment. Connor Bedard, tu l'as... Oui. Est-ce que tu l'as vu quelques fois? Beaucoup. Moi, Connor Bedard, j'aime voir le spectacle qu'il donne. Ouais. Mais j'avais dit à son année de repêchage que je ne le voyais pas comme un générationnel. Ouais. Je le voyais comme un superstar qui avait peut-être une chance de gagner des trophées du meilleur marqueur, OK. éventuellement. Peut-être. Il faut qu'il soit ton combienième attaquant sur une équipe championne? Écoute, non, c'est bon. Si le top 6 est vraiment super, tu peux te permettre qu'il soit ton meilleur. OK. Mais C'est pas c'est parti pas pour McDavid. ça. C'est pas parti pour ça. McDavid, il peut compenser pour le fait des fois que ton 5e, 6e meilleur attaquant sont moins bons. Bédard, s'il est ton meilleur, faut que ton 2, 3, 4, 5, 6 soit extrêmement solide. OK. Bon. Mais on parle quand même d'une superstar. Mais c'est sûr que c'est pas un gars nécessairement qui va transporter une équipe sur ses épaules. Mais ces joueurs-là, je le répète, sont très rares. Est-ce que ça serait un John Tavares? Non, meilleur que ça. Meilleur que ça? Meilleur que ça. Il est beaucoup plus spectaculaire, il est beaucoup plus électrisant, il est beaucoup OK. plus habile, il a une meilleure vision. Puis John Tavares transportait son piano. Bon. Et le transporte encore. Raison Toi de plus qui as vu tous les matchs des Ducks d'Anaheim, tu Ouais. es bien placé pour parler du deuxième choix, Ouais. Leo Carlson. Leo Carlson, un joueur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les grands et gros joueurs de centre qui sont habiles et qui donnent l'impression que tout ce qu'ils font, c'est sans effort. Les Jacob de la Rose, là. Oui. Et ça, j'aime beaucoup parce que... mais qui donnent l'impression que c'est sans effort, mais qui font quand même l'effort. Ouais. Bon. Là, qu'est-ce que je pense de Carlson à date? Ah oui? Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de présence sur la glace. Mettons que le gars a 22 présences sur la glace dans un match. Je trouve qu'on le voit vraiment seulement peut-être 2 ou 3 fois. Puis Ah, ça, oui. ça me déçoit Ouais, un ok. petit peu. Ok. Mais je lance pas la serviette. Non. Ça commence. Alain, de toute façon, toute l'équipe, il y a des gens qui se demandent pourquoi une équipe qui a autant de bons jeunes joueurs Ouais. marque pas plus de buts. Carter Gauthier sur le 4e trio. Carter puis Gauthier c'est sur le 4e trio. 2022, lui. Voilà. Mais Alors- sinon, il est au 3e centre, non? Carlson? Oh non. Il est sur deuxième? Il est premier, là. Il est rendu premier. Ah oui, ok, Ouais, ok. il est rendu premier. Alors, ça, je te dis, écoute, c'est dans mes... écoute, il y a 13... Fait que 13 Bédard matchs est en joués. avant, là. En ce moment, oui. Ben oui. Adam Fantilli, à Columbus... Est-ce qu'il est devant Carlson, Adam Fantilli? Non, je te dirais en dessous. Lui aussi, cette année, je te dirais un petit peu... il n'est pas à la hauteur des attentes. Ouais. Mais encore là, ça commence. Mais lui, je te dirais, c'est un... J'aimerais ça voir un peu plus, mais je le voyais pas aussi gros, mettons, que Carlson. OK. Alors, c'est sûr que c'est moins surprenant pour moi, mais on parle quand même d'un très bon joueur éventuellement. Will Smith. Oh, Will Smith. J'ai tout vu choix ses matchs. intéressant. J'ai tout vu ses matchs. 12 matchs, 2 buts, une passe. 2 beaux buts l'autre jour. Mais dans un match où il en a arraché. Ouais. Alors, les 2 buts ont l'air bien, mais le gars, vraiment, il joue au centre. Il n'est pas prêt pour la Ligue nationale à cette position-là. Il est tout perdu par bout sur la glace. Il aurait vraiment eu besoin, et les règlements l'autorisent. Il aurait pu être envoyé dans la Ligue américaine à 19 ans. Il peut l'être Et encore. Il peut l'être encore, et c'était là qu'il devait aller.
Est-ce que tu perds pas espoir à son âge Non. quand même? Mais encore là, c'était pas un gars, moi, que je voyais. Tu sais, il a été repêché 4e. Je t'avoue, j'ai peut-être trouvé ça un petit peu haut. Ah oui. Je vois pas la grosse star que certains voient. Bon. Je vois un joueur d'impact, Ouais. mais vraiment pas plus qu'un joueur d'impact. Ce qui est bien, là. Tu sais, San Jose a déjà Celebrini. Ils vont aller chercher un autre choix cette année. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis pas... c'est pas grave, là, c'est correct. Je suis pas négatif envers Smith, mais vraiment, c'est un gars qui aurait bénéficié, pas d'une autre saison dans la NCAA, mais d'une saison dans la Ligue américaine. Ryan Backer, on va passer parce qu'il Ben, il est est blessé, blessé. puis il n'y a rien de nouveau à dire, évidemment. Bon, ensuite, le 6e, Dimitri Simachev. Oui. Lui, Ben, on n'en parle pas parce qu'il est c'est loin. parce que, hein. tu sais, il joue dans la KHL. Il y a 4 points en 20 matchs, mais ça veut rien dire. Ouais. La mystérieuse KHL, comme j'appelle tout le temps, le calibre de jeu, le style de jeu, c'est pratiquement impossible de faire des rapprochements entre la performance d'un joueur mais- dans la KHL puis dans la performance d'un joueur de la Ligue nationale. Mais je te dirais que c'est quand même un gars qui patine bien, qui transporte bien la rondelle. Mais j'ai aucune idée de Non, ce qui mais va arriver c'est que ici. si tu l'as fait avec Mishkov à son année d'admissibilité, tu dois être capable de le faire avec Simachev, C'est parce que... un défenseur gaucher, si je ne Oui, m'abuse. je le sais, mais ouais, ça, c'est pas fou ce que tu dis. C'est même ton premier Ça m'arrive. ton premier bon commentaire du podcast. Ça alors. m'arrive. Ouais. Comment? J'ai plus la misère à évaluer les défenseurs russes que les attaquants. Ah bon, ben, tu vois, C'est plus s'en ça. va vers quelque chose. C'est plus ça. OK, parfait. Alors, Michkov à Philadelphie, Ouais. 10 points en 13 matchs. Qui, au moment où on enregistre, en principe, devrait réintégrer la formation Contre les après Sharks. avoir été rayé Ouais. 2 matchs. Oui, c'est normal. Ça fait partie du plan, comme on a fait avec Carlson l'année passée à Anaheim. Je pense pas qu'il joue les 82 matchs. Il n'y a pas d'affaire à jouer les 82 matchs. À date, je peux te dire qu'offensivement, il a bien performé. Il Ouais. est vaillant. Il n'y a pas une grosse équipe autour de lui, ou il n'y a pas une très bonne équipe autour de lui. C'est pas mal dans les attentes. Je ne sais pas avec combien de points il peut finir, mais s'il finit avec un 50-55 points, je pense que ça aurait été une année recrue réussie. Et on voit qu'il est beaucoup plus travaillant qu'en Russie. Il fait encore des erreurs en défensive, mais il y a un petit peu de flânage par-ci par-là. Mais comme John Tortorella a dit, il est déjà mieux qu'il flâne un peu que d'en faire un joueur de 3e trio défensif. Donc, il y a un potentiel de joueur qui peut aider une équipe à gagner la Coupe Stanley, de tirer une équipe vers la Coupe Stanley. Non, c'est un joueur d'impact. Un Phil Kessel. Oui, qui a gagné 2 coupes, qui a marqué beaucoup de buts. OK, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup Phil Kessel. OK. Alors, je t'avoue qu'il m'a déçu, Phil Kessel. Ouais. Je le voyais plus haut que ça. Mais, ouais, c'est ça. Alors, pour moi, il répond aux attentes à date. D'ailleurs, écoute, juste une petite parenthèse parlant des Flyers, j'ai été surpris de voir que Jamie Drysdale a été rayé de la formation Ouais. ce soir, à Ouais. moins qu'il y ait un changement d'ici le début du match. Mais Pour c'est moi. un gars quand même qui a été obtenu pour Cutter Gauthier. Anaheim devait échanger un de ses jeunes défenseurs pour libérer le goulot d'étranglement et également aller chercher Connor Gauthier. Ils ont échangé le bon, si tu comprends ce que Ouais. je veux dire. OK. Je suis sûr que Brière aurait probablement voulu en avoir un autre, Ouais. mais c'était ça où il perdait Gauthier pour rien. OK. Alors, il a pris Drysdale, mais c'est vraiment décevant. Pourquoi ils sont pas venus magasiner à Montréal? Nous, qu'on a quand même beaucoup de défenseurs à échanger. Ben, disponibles. Ben, qui? Ouais. Ranbacker? Ben, Mayu, ça aurait été un bon... Ben, Je pense que je pense- c'était passé. Je suis pas sûr qu'il voulait Mailloux, là. Tu sais, Drysdale, il y a le pedigree du gars qui a été choisi au 6e rang au repêchage. Et tu sais, Pag, ces gars-là, on a vu. Jamie Drysdale, là, mais admettons qu'il devient pas très bon, là. Admettons, là. On ne jugera pas tout de suite, là. Mais admettons qu'il devient pas très bon, Drysdale. Crois-moi, il va avoir une carrière de 10 ans. Ouais. Parce que toutes les équipes vont aller le ramasser à un moment donné. Puis le Canadien n'a pas la profondeur d'espoir en défense non plus, là. Tu sais, tu donnes pas Reinbacker. Mais il y en a Gauthier, pas beaucoup. ça aurait bien cadré avec le siège. ouais, parce mais- que Gauthier ne joue pas mal depuis le début de l'année. La seule chose, il lance au but, il est agressif et tout. Sauf que je ne sais pas ce qui se passe en Anaheim. Puis pas dit, je les regarde là. Ouais. Mais avec tous ces joueurs talentueux-là, la rondelle rentre pas. OK. Moi, je vous écoute parler, puis il me revient toujours la même question. Puis là, je me lance à la poser parce que là, on dirait que ça fait du sens. C'est qui, pour vous, les intouchables dans la reconstruction du Canadien? Ben, des intouchables, en principe, la réponse facile, c'est qu'il n'y en a pas. Si Seth Jones a été changé Oui. pour Johansson. Il n'y en a pas. Non. Alors, mais mettons dans un contexte réaliste, là, où les équipes ne feraient pas une gaffe, en t'envoyant, mettons, Connor McDavid pour Demidov, là, Ben, exemple. c'est là. parce que ça ouvre la porte parce que tu sais, Ouais. Nick Suzuki, sans être le
premier centre d'une équipe championne, disons ça comme ça. Mais tu ne l'échanges pas pour, je sais pas, moi, un joueur de deuxième plan non plus, là. C'est ça. Fait qu'intouchable. C'est sûr que si on t'offre, je sais pas, Leo Carlson, Ouais. tu le fais probablement. Ouais. Fait que Mais est-ce que difficile à Anaheim dire. va vouloir donner Leo Carlson? Ben ouais. tu sais? Alors ça, pour moi, c'est toujours une question qui est plus difficile à répondre. Ouais. Tu sais, si... puis autant j'aime Hudson, si les Islanders t'offrent Noah Dobson, ben, tu sais, Ouais. c'est assez difficile à dire non aussi. Pensez-vous que ça va être quelque chose qu'on va regarder à faire, un échange d'un de nos bons... Ben, C'est rare que ça arrive. Ça va arriver éventuellement d'ici 2 ans s'il y a une pièce à remplir. Ouais. C'est comme année, là, les équipes, ce qu'elles essayent de faire maintenant, c'est d'échanger leur surplus en retour du surplus de nos Comme Romanov avec Dak, mais Ouais. sauf que Dak, ben, s'est blessé puis ça n'a pas aidé. Voilà. Fait que, Ouais. écoute, 2023, on peut écoute, je sais qu'il y a Ryan Leonard, mais on en a ben, parlé écoute, beaucoup. le seul dont on peut parler, c'est Zachary Benson, qui a fait la Ligue à 18 ans. Alors, Zachary Benson, je pense que c'est un gars qui a un bon talent offensif, mais ça demeure un gars qui n'a pas un gros physique, ça demeure un gars vraiment ce que je considère un joueur complémentaire. Je l'aime bien, il est habile, mais c'est pas un joueur sur lequel tu bâtis une équipe championne, mais qui va probablement être un bon gars à avoir pour le milieu de l'alignement éventuellement. Si les Sabres finissent un jour par finir leur 4e reconstruction en 13 ans. Puis 2023, ben, c'est l'année où il y a des choix qui ont été donnés pour Newhook, fin de première et deuxième. Ouais. Dans la QV, je sais qu'il y en a une coupe que t'aimes quand même. 2023, dans le reste de la QV pour le Canadien. Oui. Devant le filet, évidemment. Pardon? Devant le filet, évidemment. Oui, devant le filet, ça c'est sûr. J'accède à la liste pour être plus précis. Bien évidemment, Jacob Fowler, choix de 3e ronde. Qui va très Qui bien en depuis ce le début moment, de l'année. si on refaisait le repêchage 2023, même si les gardiens n'ont pas la cote, probablement partirait en première ronde. Ouais. Alors, le gars, même s'il joue encore là devant une très, très bonne équipe, il est quand même exceptionnel en ce sens qu'il a une maturité, une présence devant le filet. Qui est hors de l'ordinaire, beaucoup meilleure que celle de Caden Primo à l'époque, parce que des fois, on fait des parallèles. Et selon moi, Jacob Fowler, saison de 20 ans, ça doit être sa dernière à Boston College. Il doit être au Rocket à 21 ans l'an prochain. OK. Sinon, dans la liste. Là, ça stagne. Ah, la liste. Florian Jacquet en 4e ronde. Ça, pour moi, dans le meilleur des cas, c'est un 4e trio un jour. Bogdan Konushkov, on reçoit beaucoup de questions des auditeurs là-dessus. Un joueur russe qui a tendance à pas à stagner, mais il a l'air à vouloir rester en Russie. Ouais. Tu sais, puis même s'il vient ici, le gars va arriver plus tard, il y a des postes qui vont être comblés, on retient pas notre souffle. Il y a le Sam Harris dont on a parlé et que je vois pas là. Le gardien de but, Evgeny Volokin, 5e ronde. Très, très bon dans la MHL l'an dernier. Cette année, il évolue dans la KHL. Il a joué 2 matchs. Il a joué 2 matchs. Et il a une moyenne de 4,62. Bon. Alors, dans KHL, ça compte pas beaucoup. Là. c'est ça. Alors là, excuse-moi. Je reprends. Reprends donc. Alors, Volokin, lui, a joué dans la VHL cette année, 2 matchs. La VHL, c'est l'équivalent de la Ligue américaine en Russie. Moyenne de 4,62. Et curieusement, dans la KHL, il a joué 2 matchs et il a 2,55 de moyenne. Bon, mais un pourcentage d'arrêt seulement de 894. Alors lui, on va le laisser se développer encore un petit peu. Il a 19 ans. Il y a Philippe Eriksson en 6e ronde. Il y en a qui en parlent un peu. Il en parle moins, là. Il joue dans une ligue secondaire en Suède. Moi, je le vois pas là. Et puis, il y a Quentin Miller, le gardien de l'Océanique de Rimouski. La ligue de Philippe Forsberg. Là. Quentin Miller de l'Océanique de Rimouski, gardien de but. Ça, les gardiens de but, on sait jamais. Un gars qui va être invité dans les camps, probablement jouer à Trois-Rivières. On verra, mais vraiment, le joyau de ce repêchage-là, en dehors de la première ronde, c'est Jacob Fowler. Ben écoute, on dit souvent, là, un repêchage, une QV réussie, là, si tu réussis à aller chercher 2 joueurs d'impact, c'est très bien. Ben oui. 3, c'est le summum. Mais là, ça va être de voir si Ryan Backer et Fowler. T'as 50 joueurs par année en bon an, mal an qui ont une carrière dans les lignes nationales dignes de ce nom. Et alors, divise 50 par 32, ça fait 1,75. Donc, si tu as 2 joueurs qui ont une carrière dans ton équipe, tu as réussi ton repêchage. Si tu es capable d'avoir une coupe de saison où tu en as 3, combiné à d'autres éléments, tu gagnes la coupe. Trust the process. Bon, deuxième bloc, Simon, puis c'est quand même un changement de règlement important qui a des répercussions, écoute, pour beaucoup, beaucoup de circuits. Ah oui.
Je ne sais pas si ça en a, à quel point ça peut en avoir pour la Ligue nationale, mais la NCAA a décidé d'admettre les joueurs des ligues canadiennes juniors. Puis c'est un peu logique parce que c'est pas des professionnels. Ça a pris du temps. Puis tu tenais vraiment à faire un bon bloc là-dessus pour expliquer les répercussions. C'est quoi les principales répercussions, justement? Je ne sais pas par où commencer, mais écoute, je vais commencer par le système actuel. Ouais. Le système actuel fait en sorte qu'un jeune, lorsqu'il est repêché à partir des rangs midget dans une ligue junior canadienne, il doit prendre une décision dans le sens que s'il joue, la minute qu'il met les pieds sur une glace de la Ligue de hockey junior major du Québec ou de l'Ontario ou de la WHL, il est considéré par la NCAA comme un joueur professionnel. Ouais. Selon les règlements de la NCAA, un joueur professionnel ne peut pas éventuellement jouer dans leur ligue. Ouais. Ça, c'est le règlement actuel. Alors, ce qui force des jeunes à 16 ans à faire des choix. S'ils s'en vont dans la NCAA, ils peuvent revenir dans le junior, comme Zachary Morin l'a fait cette année. Mais s'ils s'en vont dans le junior, ils ne peuvent pas aller dans la NCAA. Alors oui, le junior offre des bourses d'études. Oui, ils peuvent aller jouer au hockey universitaire canadien par la suite. Mais la NCAA est une porte complètement fermée à 18, 19, 20 ans. Écoute, puis ça prenait pas grand-chose. Je vais donner une petite anecdote personnelle. Mon fils a été invité au camp des recrues des Olympiques de Gatineau. Ouais. Puis il y avait un match des recrues, là. Pas un match préparatoire des recrues. Puis on dit, s'il est invité au camp, est-ce que vous allez le faire jouer? Parce que parce que nous, on pensait peut-être NCAA, tu sais, éventuellement Division 3 ou quelque chose. On a dit non. Puis tu prends quand même la chance. Puis il a joué à Shawinigan. C'est un beau souvenir. C'est le fun. Puis finalement, tu sais, il y en a des jeunes qui n'ont pas joué et que c'est peut-être leur seule chance d'avoir à cause du règlement, puis le règlement a changé. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour les parents de joueurs de hockey. Ouais. La Division 3 n'est pas touchée par ce changement. Ça n'a pas changé, oui, c'est ça. Ça n'a pas changé. Exact. Tu n'as pas le droit d'aller jouer junior. C'est pour la Division A qui comprend les grosses équipes. Mais il y a moyen de moyenner. Oui. Bon. Alors, ça, c'est le parcours typique actuel d'un joueur. Maintenant, quel va être le parcours futur d'un joueur? On va prendre un exemple d'un joueur X qui est canadien ou américain et qui, en ce moment, se dit je veux aller dans la NCAA, mais ça ne me tente pas d'aller jouer dans une ligue junior A à 16 ans, 17 ans ou 18 ans dans le but de conserver mon admissibilité. Ouais. Alors, en général, ces gars-là, ils allaient jouer dans la USHL, qui est une ligue junior, ou dans les ligues canadiennes comme la BCHL, la Ligue junior de l'Ontario. Cale Makar aurait joué dans la Ligue junior de l'Ouest. Il aurait joué dans la Ligue junior de l'Ouest. À la place, il a joué en Alberta et ça a soulevé des doutes sur sa capacité d'être une vedette dans la LNH parce que la Ligue est quand même assez faible. Bon. Alors là, aujourd'hui, un joueur arrive, mettons, il est repêché par une équipe de la Ligue junior majeure du Québec à 16 ans et là, plutôt que de se poser des questions, il peut s'en aller dans la Ligue junior majeure du Québec. Il va jouer à 16, il va jouer à 17, il va finir son secondaire 5 et ensuite, il va aller chercher les cours de cégep nécessaires pour être admissible à l'université aux États-Unis parce qu'on sait que là-bas, les bacs sont de 4 ans. Ouais. Alors, on demande au moins l'équivalent d'un an de cégep pour rentrer. Ce qui fait qu'un joueur québécois, si tout va bien, il peut rentrer peut-être à 18, mais de façon plus réaliste à 19. Donc, il peut jouer 16, 17, 18 dans la Ligue junior majeure du Québec et à 19 ans, s'en aller à Boston College. J'ai dit d'ailleurs à notre ami Jean-François Barry, qui est animateur, avec qui j'ai déjà travaillé, puis son fils Nathan. Son fils est dans la Q. Ouais. J'ai dit, crime, tu sais, il va pouvoir faire ses 3-4 ans dans le junior majeur, parce que je pense que, puis là, je ne vais pas mettre des mots dans la bouche, mais tu sais, ils ont pensé à l'NCAA au moment où c'est un choix de premier tour dans le junior. Oui. Ils ont pensé à l'NCAA. J'ai dit, il y a le meilleur des deux mondes. Il fait ses années junior, puis il s'en va dans la NCAA après. C'est parfait. Fait que ça, c'en est un exemple. Là. Oui, alors pour les joueurs, je dois dire que les joueurs sont gagnants à 100% là-dedans. Ouais. Tant mieux pour eux. Pour les équipes juniors, maintenant. Oui. Moi, je vais te nommer un petit peu qui est perdant là-dedans, ou perdant ou moins avantagé. Premièrement, le grand perdant, ce sont les ligues juniors A. Ah, ça, c'est fini. Ouais. La USHL va perdre beaucoup de bons joueurs. Macklin Celebrini ne serait probablement pas allé dans la USHL à 16 ans. Sacha Boisvert ne serait probablement pas allé dans la USHL. On ne sait pas, là. Je ne veux pas parler pour lui, mais on présume. Et alors, ils vont perdre énormément de bons joueurs. Alors ça va énormément nuire au calibre des ligues juniors A, particulièrement la USHL. Bon. Les prep schools aussi, j'imagine. Ben, les prep schools, peut-être aussi, mais les prep schools...
c'est pas une pépinière de joueurs non plus. OK. Alors, on n'embarquera pas sur les ligues Parfait. inférieures, mais vraiment les ligues juniors. Et là, ça va changer le paysage du hockey junior majeur. Je OK. m'explique. Là, il y a des équipes qui appliquent le modèle, le fameux cycle du hockey junior. Ouais. On finit à la queue une coupe d'années. La 3e année, on s'améliore. La 4e année, on y va pour la Coupe mémoriale. C'est Et long. on recommence. Rincer, répéter. Alors, tu pouvais te dire à ce moment-là, ben là, je repêche, je sais pas moi, on va prendre un exemple, Maddox d'Agenais, Ouais. des Remparts de Québec. Repêché premier, sur qui on entend bâtir notre équipe, et avec éventuellement la possibilité, quand Maddox va avoir 18 ou 19 ans, de se rendre très loin. Ouais. Maddox, qui excellent début de saison pour ceux qui posaient la question d'ailleurs. Très, très bon espoir pour la Ligue nationale. Mais là, si jamais Maddox, lui, à 19 ans, à sa saison de 19 ans, ben écoutez, moi, j'ai reçu une offre. Il n'a pas encore signé son contrat de la NNH, mettons, parce que tu n'as pas le droit de signer un contrat de la NNH pour être encore admissible. Mettons, Maddox d'Agen est repêché par, je ne sais pas moi, les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Et là, lui, il ne signe pas son contrat, puis il se dit, ben, à 19 ans, plutôt que de m'en aller au rempart, je vais aller faire une année à Boston College. Pourquoi? Ben, Ça va bien que les ben, remparts parce t'aient qu'en repêché. principe, oui, c'est ça qui arrive. En théorie, il y a bien des joueurs qui le feront pas, mais il a la possibilité de le faire. Ouais. Alors, les équipes vont vivre un petit peu avec cette épée de Damoclès-là, et peut-être pas que les super joueurs comme Maddox d'Agenais vont être affectés, mais il va y avoir peut-être des joueurs d'impact dans une équipe un peu moins bons, qui ont dit, hey, moi, j'ai la chance d'aller me chercher une bourse d'études dans NCAA, j'ai 19 ans, j'ai peut-être pas d'avenir dans la LNH, et là, je saute J'ai ton exemple. le bateau. J'ai Vas-y. ton exemple Vas-y. et tu l'aimes beaucoup. Oui. Quentin Musty, Oui. s'il n'avait pas signé à San Jose, Oui. y a-tu signé à San Jose? Oui. Mais s'il n'avait pas signé, Oui. il n'est pas heureux, au lieu de faire la grève puis d'être Il s'en va dans il s'en va dans l'NCAA et il n'est pas admissible à la Ligue américaine. Bon. Ce qui m'amène le pont vers le prochain point. Ouais. Là, les équipes de la Ligue nationale, comment ça peut les impacter? La seule façon que ça peut les impacter, puis ça peut être intéressant, même si on parle d'une poignée de joueurs, c'est que justement, avec un règlement comme ça, comment dire aux joueurs, si tu as joué dans la NCAA, tu as le droit d'aller jouer dans la Ligue américaine à 19 ans, Ouais. mais si tu as joué junior, tu n'as pas le droit. Ouais. Non, non. Là, la NCAA puis la CHL se marient ensemble. Ouais. C'est un couple. Alors, d'après moi, dans les prochaines négociations avec la CHL, il va y avoir l'option d'envoyer des joueurs de juniors dans la Ligue américaine à 19 ans, parce qu'il y a vraiment des joueurs qui perdent leur temps en revenant à 19 ans. Je sais, ça affaiblit quelques clubs juniors. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu finis par répéter, tu sais, imagine-toi, tu es très fort à l'école en 6e année, tu as eu 90 de moyenne, mais on va dire, ben écoute, il n'y a pas de place à l'école secondaire du coin, peux-tu répéter ta 6e année? Ouais. C'est pas Mais, idéal. je pense que les clubs juniors sont quand même avantagés de pouvoir conserver des jeunes joueurs que de risquer peut-être des pertes plus tard. Ben, c'est ça. T'aimes mieux avoir un Sacha Boisvert à 16 ans et peut-être essayer de le convaincre que ton environnement est tellement bon, comme tu disais tout à l'heure, qu'à 19 ans, il sautera pas le bateau. Exact. Et si vraiment sa carrière fonctionne pas, ben, Oui. s'il ne signe pas de contrat professionnel, ben, il peut s'en aller dans. Alors, vois-tu, c'est un petit peu ça. Tu sais, il y a beaucoup de zones grises là-dedans, dans le sens que rien n'est tout à fait blanc. Il n'y a pas vraiment de grands gagnants, de grands perdants, à part, je te dirais, peut-être les Ligues juniors A. Ouais. Pour le reste, ça va être du cas par cas. Combien de joueurs ça va tuer? Moi, j'ai parlé à un dirigeant de la Q dernièrement, et puis il m'a dit, un règlement comme ça dans la Ligue junior majeure du Québec, à cause de la barrière de la langue, tu sais, c'est pas tout le monde qui parle anglais, qui peut faire des études en anglais. Mais ils veulent devenir bilingues quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il dit, d'après moi, il dit par année, il dit ça affectera pas plus que 3 joueurs. Il n'y a pas la situation géographique qui pourrait jouer en défaveur des marchés canadiens, mettons? T'sais, imaginons quelqu'un qui a la chance d'aller jouer soit à Val-d'Or ou à Boston. Tu veux pas choisir Boston sur Val-d'Or? Ben, dans la mesure, oui, mais sauf que dans le but de faire ça, c'est qu'il faut que tu conserves ton admissibilité et tu peux pas le faire avant l'âge probablement de 19 ans. Alors, tu vas commencer à Val-d'Or à 16, 17, 18, puis là, à 18, ben, tu peux dire, OK, salut, je m'en vais. Mais alors qu'avant, quelqu'un qui voulait faire ça,
Comme Louis Leblanc, il se fait repêcher par Val-d'Or, Ouais. on point. OK. Alors lui, il dit non, il est retourné faire son midget 3A, il est allé dans les USHL pour son année de repêchage. Crois-moi, ça ne l'a pas aidé dans son développement. 2 années à Val-d'Or l'auraient beaucoup plus préparé, quitte à aller à Harvard après, ça l'aurait beaucoup mieux préparé Ouais. à la LNH s'il a passé 2 ans à Val-d'Or. Alors c'est pour ça que je te dis que les joueurs sont les grands gagnants. Et fait que c'est ça. Alors, je pense que ça va... moi, je suis très heureux. Bon, Je suis très, très, très heureux c'est bien. de ce Ah, système-là qui entre en vigueur au mois d'octobre 2025. super. Bien résumé. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Alors, nous voici au troisième bloc avec ton équipe de la semaine. Mm-hmm. Tu vas nous parler du présent, du passé un petit peu, du présent et surtout de l'avenir. Oui, surtout. Oui. Puis on est rendu à l'Avalanche du Colorado, qui est quand même une équipe complexe à analyser. Très. L'Avalanche du Colorado, on sait qu'ils ont bâti une équipe très patiemment Ouais. à la fin des années 2010. Ils avaient un peu... ils étaient bien partis lorsqu'ils ont repêché Nathan McKinnon et que Patrick Roy est arrivé, mais après ça a chuté en 2017. Ils sont devenus une des pires équipes de l'histoire récente de la Ligue. Mais ils ont repêché Kyle McCarr, ils ont repêché Mikko Rantanen, et là, ça a remonté. Ça a remonté jusqu'à la Coupe Stanley en 2022. Ouais. Et là, beaucoup croyaient que l'Avalanche avait peut-être une chance de devenir la prochaine dynastie. Oui. Puis nous autres, à processus, les prochaines dynasties, c'est notre pain puis notre beurre. Hein? On cherche ça, là, on aimerait ça en identifier une. Tu sembles pas vouloir l'identifier, celle-là. Ben, c'est qu'on le sait plus. Tu sais, t'aimes pas gagner 2 coupes. Mais depuis les 3 coupes en 6 ans des Blackhawks de Chicago... Avec le plafond, c'est difficile, là, des dynasties. Ouais, mais ça, j'ai toujours trouvé que c'était surestimé, ça, l'excuse du plafond. Je pense que ce qui nuit, c'est le fait que les équipes ne repêchant moins haut, bien évidemment, ils ont moins de chances d'aller chercher des joueurs pour continuer, mais je crois que c'est l'entêtement des directeurs généraux, puis je sais, c'est pas facile de décider à quel moment ils doivent tirer la plug sur un joueur et l'échanger peut-être en faisant 2 pas en arrière pour aller chercher des joueurs qui vont te permettre de continuer ta dynastie. Tu es en train de me donner l'exemple de l'Avalanche par rapport à ça ou quoi? Non, pas nécessairement, Okay. mais il y a plusieurs équipes. Ben, les Blackhawks de Chicago, à l'époque, ont gardé des gars comme Duncan Keith, Brent Seabrook, Jonathan Taves, beaucoup trop longtemps. Ouais. Et ce qui fait qu'ils ont croulé dans les bas-fonds et ont pratiquement rien obtenu en retour de ces Mais joueurs. là, l'Avalanche est encore un candidat La à la valeur Coupe est encore Stanley, un là? candidat à la Coupe Stanley, Bon. oui. Je te dirais que la seule chose, ça ne leur nuit pas au point de vue plafond salarial en ce moment. Mais la signature de Gabriel Landeskog en 2029 à 7 millions... Surtout soit- sa blessure. Oui, bien, il a été blessé. Et alors là, tu te dis, ben, est-ce que ça n'aurait pas été mieux, facile à dire après, mais d'échanger Landeskog, alors qu'on voyait que c'est un joueur qui avait un style de jeu qui vieillirait mal. Ouais. Et il était déjà enclin aux blessures. C'est un gars, c'est un des, j'aime pas l'expression, là, mais on l'emploie souvent, c'est un des grands guerriers des 15-20 dernières années. Tu sais, là, tu voulais un joueur, un leader physique pour t'amener à la coupe, habile également. Gabriel Landeskog, c'était ton homme. Ouais. Bon. Kadri n'a jamais été remplacé. Non. Puis ça, c'est un peu à Ben, cause... il y a Middlestad maintenant qui va quand même bien. Oui, on a échangé pour Win Byram. Ça, je pense que c'était quand même assez judicieux parce que Byram avait eu des blessures. Ouais. Et on avait quand même déjà McCarr, Taves et Samuel Girard. Ouais. Puis on se disait, ben encore là, on parlait tout à l'heure au début du podcast d'échanger tes surplus contre les surplus des autres. Buffalo avait trop d'attaquants semblables, si Ouais. on peut dire. Et Middlestad n'a jamais été aussi bon au Colorado Ouais. qu'au Colorado. Écoute, je sais pas ses stats à portée de la main, je sais pas si t'es là, là, mais c'est un bon début de saison. Là. Oui, alors qu'habituellement, ben, un gars comme Middlestat à Buffalo, on se disait toujours quand est-ce qu'il va éclore, quand est-ce qu'il va éclore. Mais peut-être que ça cadrait pas bien à Buffalo. Bon. Pour Middlestat, pour répondre à ta question, puisqu'on s'en va vers l'Avalanche, il y a 16 points en 15 matchs. Quand même, Alors c'est très bien comme deuxième centre, hein, si tu considères que McKinnon a pas mal toute la glace. Bon, alors l'Avalanche, beaucoup de problèmes cette année du point de vue défensif. Ils accordent beaucoup de buts. Beaucoup, les gardiens surtout. Là, Les ouais. gardiens surtout. Mais si on fait le tour un peu des contrats, on a au cours des 3 à 5 prochaines années beaucoup de joueurs dont le contrat est cadenassé. On a les McKinnon, Landeskog, si jamais il revient au jeu, quoi que j'en doute. Je pense Valérie pas, non. Nichushkin, qui revient bientôt.
Casey Milstad, Arthurie Lekonen, Ross Colton, Miles Wood, Logan O'Connor, Cale Makar, Devin Taves et Samuel Girard. Ça, c'est tous des gars qui sont sous contrat pour au moins 3 ans. OK. Donc, le noyau est là. Là, il s'agit de saupoudrer le fameux origan sur la pizza de l'Avalanche pour que l'Avalanche redevienne vraiment une équipe qui aspire à la Coupe. Qu'est-ce qui leur manque? Alex Ben, Newhook. il y a un gardien, évidemment. Ça prend un gardien quand même. Moi, là. je crois que l'Avalanche a besoin, oui. Georgiev a fait le travail l'année passée. Anunen n'a pas été mauvais, mais là, cette année, ça marche pas. Mais un gardien, c'est facile à dire. Qui tu vas chercher? Qui peut être disponible? John Gibson, peut-être, en Anaheim? John Gibson, il y a toujours beaucoup de gens blessé. qui sont... Oui, toujours blessé. Il a été décevant des dernières années. Alors, il ne faut pas vivre sur la réputation de Gibson d'il y a 6-7 ans. Alors, ça, c'est quand même assez complexe. Ça sera pas Kaden Primo. Puis ça sera pas Oh là là. Primo non plus. Moi, je te dirais que l'Avalanche, évidemment, comme la plupart des grosses équipes, dépense son argent sur les joueurs d'impact. Ouais. Et il reste très, très peu d'argent pour les joueurs de profondeur. Et je crois que leur problème, au cours des dernières années, a été qu'ils n'ont pas été capables de développer des joueurs de profondeur. Et ce n'est pas parce... tu sais, je sais qu'ils repêchaient loin, mais il y en demeure pas moins que... Je vais donner une couple d'exemples ici. L'Avalanche a repêché Alex Newhook au 16e rang. Tu sais, 16e rang, c'est quand même bien. C'est un choix qu'ils avaient obtenu dans un échange. Ouais. Tu sais, ça aurait été bien qu'Alex Newhook devienne peut-être le deuxième centre de l'équipe. Martin Cott en 2017. Martin Cott en 2017, qui a été repêché 16e quand même, qui est retourné en Europe. Ouais. Donc, c'est même pas un joueur de soutien. Non. Un gars qu'on aurait peut-être vu. Moi, je le voyais sur un 3e trio. Qui a été repêché après Cott, là, juste pour le fun, là, puisque tu es devant ton ordi. Là. Oui, ça, c'est Parce en que des 2018. fois- Ouais. 2017 ou 2018, Cott? 2018. OK. Oui, c'est l'année de Jesperi. Oui, mais après 16, là. Ben, on a eu Ty Smith, 17, Liam Foody, 18, Joe O'Brien, 19, Rasmus Coupari, 20, Ryan Ouais. Merkley, 21, OK. K-André Miller, 22. Oui. Bon, je suis alors, correct. Là, il n'y avait pas je veux grand... dire, ouais. tu sais, Isaac Landestrom, Rasmus Sandin. OK. Tu sais, Non, ils n'ont non. pas... Ils n'ont pas gaffé, là. Ben, non. Tu sais, c'est un, là, qui est Andrew Miller, là. tu sais, Ouais, il faut tomber sur c'est le un, bon. Ouais. c'est ça. Alors, OK. je pense que c'était pas un gros repêchage, à part quelques joueurs, à part Hughes, Tkachuk, Dalin, Svetnikov. Ouais. C'était pas un gros repêchage. Noah Dobson aussi, que t'aimes bien. Donc, c'est pas une question de gaffe, mais c'est une question qu'à un moment donné, est-ce que Newhook, c'était une question de développement? Est-ce une question que son plafond, il était ce qu'il était? Je ne sais pas, mais je donne quand même ça en exemple pour être capable de dire pourquoi l'Avalanche, là, maintenant, est obligé de gratter les fonds de tiroir pour chercher des joueurs. Newhook, c'en a un autre, ça, que ça serait moins compliqué que les nouveaux règlements. Il serait allé soit dans les rangs juniors canadiens Oui. avant d'aller dans NCAA. Voilà, c'est un joueur qui était dans la C'est un bon BCHL exemple, à la c'est place. ça. Ouais. Il a joué 16-17 ans BCHL. Peut-être ça aurait été mieux s'il avait joué dans la Ligue de hockey junior maritime Tu Québec. l'aurais peut-être moins aimé. S'il avait été dans la Ligue junior maritime Québec? Oui. Parce Ben que non. là, tu sais, là, tu l'aimais parce qu'il était dans BCHL, ça a peut-être faussé les données aussi. Non? Non, j'ai eu une période où j'aimais beaucoup les vedettes de la BCHL. Ouais. Puis, ou les joueurs de Ligue Ouais. Junior A, parce que je me disais, c'est peut-être des trésors cachés qui sont sous-estimés. Puis ça, c'est parti, moi, de Tyson Jones et Ouais. Cale Makar. Ouais. Puis là, je me rends compte de plus en plus que ces gars-là, ben, ils sont peut-être pas si sous-estimés que ça. Ouais. Ils sont peut-être ce qu'ils sont. OK. Bon. Puis c'est pas parce que tu fais 100 points dans la BCHL que nécessairement tu en aurais fait 100 dans le junior majeur. sûr. Bon. Alors, vois-tu, c'est ça. Et il y a eu je dirais pas des ratés, mais tu sais, des gars comme choix de deuxième ronde, Drew Helleson à la défense, 47e choix. Il s'est jamais développé comme un 6e défenseur. Il est encore dans les mineurs à Anaheim. Justin Barron, choix de premier tour. Justin Barron, un autre qui est pas devenu le 5e défenseur, peut-être Mais que un choix de l'Avalanche aurait fin voulu. de repêchage. Bon, on a Oscar Olausson repêché 28e en 2021. Ça n'a jamais marché. C'est tough, les choix de fin de ronde. C'est très, 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 très dur. Donc, à ce moment-là, il faut que tu signes des agents libres année après année, des gars à 1 million, 2 millions. Il faut toujours que tu frappes le gros lot. Ouais. Et souvent, dans les équipes, dans la position de l'Avalanche, c'est celles qui réussissent à faire ça qui finissent par gagner la Coupe. Ouais. Tu sais, regarde Vegas, qu'est-ce qu'ils ont fait. Vegas. Pardon? Les Panthers. Les Panthers de la Floride, ce que Bill Zito a fait. Alors, ça demeure quand même... C'est pour ça qu'il y a quand même un noyau d'équipes en ce moment dans la Ligue qui aspire à la Coupe ou qui aspire à devenir une dynastie. Mais pour le devenir ou pas le devenir, la ligne est extrêmement mince. Mais l'Avalanche, quand même, si tu me disais qu'ils vont gagner une autre Coupe d'ici quelques années,
pendant le contrat de Nathan McKinnon et tout, je te dis pas non. OK. Très important à mentionner aussi, qui va chambarder l'équipe. Mikko Rantanen est agent libre à la fin de l'année. Oh, c'est l'heure Il des gagne décisions. 9,2 millions. Ouais. Le gars je pense pas qu'il veuille dépasser McKinnon à 12,6, mais il va probablement demander 12, 12,3, 12,4. Ouais. Est-ce qu'on rajoute 3 millions sur la masse salariale, considérant que le plafond va augmenter? Ça ne changerait rien. Mais à un moment donné, un Mikko Rantanen de 28-29 ans, qui n'est pas... Je sais, là, il fait des points, c'est le fun pour les poolers, mais c'est pas le plus vaillant. Puis là, c'est Alors, 12 tu donnes- millions par année pour 8 ans à 29 ans. Oui, 100 millions pour un joueur, comme je t'ai dit, dont le niveau d'effort est pas très Mais constant. ça, c'est les situations où les équipes sont coincées. Comme on dit en anglais, expression anglaise, you're damned if you do, you're damned if you don't. Exact. Autrement dit, Ouais. si tu le fais, t'es dans le trouble, tu le fais pas, t'es dans le trouble. Exactement. Puis Comme là, avec Elias Pettersson. Vous Voilà. le faites ou pas? Mais Rantanen, Ouais. moi, je te dirais que si je me rends compte, à la date limite des échanges, que l'Avalanche, vraiment, là, est pas dans le coup, là. Puis je sais, tout peut arriver en série, je comprends l'affaire. Mais à un moment donné, quand tu gères une équipe, là, tu sais, là, t'as le vibe de ton équipe. Si je me rends compte à la fin février que Mikko Rantanen, que l'Avalanche s'en va nulle part, j'essaie au moins d'aller me chercher un gros package pour Rantanen plutôt que de le laisser aller pour rien au mois de juillet ou le signer à 100 millions pour 8 ans. OK. J'essaie au moins. Good. Mathias? Ah, moi? Ouais. Écoute, c'est un peu comme Simon, mais j'aurais tendance à le conserver parce que c'est un joueur tellement important, quitte à ce que peut-être les 4 dernières années de son contrat te fassent souffrir. Mais tu sais, c'est que ton créneau favorable de succès est encore là. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une offre là, incroyable parce que sinon, ben là, tu vas perdre les meilleures années de Nathan McKinnon si tu vas chercher des jeunes. C'est parce que l'affaire avec Rantanen, c'est qu'il est productif, Ouais. mais quand tu regardes son jeu sur la glace, il est souvent frustrant. Et c'est ça la difficulté. Tu sais, il y a des joueurs, là, tu te poses même pas la question. Ouais. Tu sais, je sais pas, moi, je prends un exemple d'un joueur classique, là, vraiment une éthique de travail formidable, là, Patrice Bergeron. Ouais. Patrice Bergeron, tu te posais pas la question. Ouais, mais ça, c'est Tu rare. le ressignais. Non, mais c'est rare. Oui, mais Rantanen, il est des 10 meilleurs marqueurs de la Ligue. Ouais. Alors, habituellement, dans les 10 meilleurs marqueurs de la Ligue, tu te poses pas la question. Tu Exact. ressignes le gars. Ouais. Mais Rantanen, tu dis, 12 millions, c'est bon. Non. OK, mais merci Simon pour ce survol. Trust the process. Trust the process. Bon, ben Simon, on est rendu à notre dernière étape de la semaine, les questions des auditeurs. Oui, d'ailleurs, on tient à saluer Louis et Jérémy qui ont gagné le souper des membres Patreon. On est assez privilégiés d'avoir des membres Patreon, puis on était vraiment heureux de les rencontrer, puis on a passé une superbe Ouais. soirée au Trebbiano. Pour la petite histoire, ils nous ont fait analyser les 7 ou 8 équipes dans leur pool qui s'appelle comment déjà, le pool des grosses... Il y a un gros là-dedans, là. Ouais. Et je La l'ai grosse noté. affaire, la grosse patente. Je l'ai noté. Les grosses choses. Les grosses Les grosses choses. choses. Oui. Ouais. C'est épouvantable, Puis, mais c'est drôle. Moi, j'ai aimé. On a passé une super soirée. Oui. Ah oui. Louis travaille pour Greenpeace. C'était intéressant d'avoir son point de vue aussi. Ouais. Puis c'est le fun d'avoir un public tu sais, jeune. Tu sais, ils sont dans la fin vingtaine. Fait que c'est intéressant de voir qu'on a vraiment de tous les genres. Oui, puis que des fois, des choses qu'on raconte qui peuvent parler à des gens de notre génération Ouais. ne parlent pas nécessairement aux gens de 27 ans. Ouais. Alors, on essaie de faire un équilibre pour un peu, tu sais... mais nous, processus, on est axé vers l'avenir. Ouais. Mais des fois, pour connaître l'avenir, on voit que parfois, le passé garant de l'avenir. Alors, c'est pour ça, des fois, on fait des comparaisons et on échange On avec leur a eux. posé des Oui, questions, oui. puis on a dit que des fois, il faut faire des références historiques, Oui. mais juste pas trop souvent pour rester dans l'actualité quand même. J'ai même parlé de l'AMH. Hey boy, ouais, ça c'est loin. Ça Ouais, c'est loin. pour expliquer la fameuse expansion de la Ligue. Fait qu'on les salue, puis ça nous permet justement de faire un beau pont avec les questions du public. Puis il reste quoi? Il reste 2 soupers à faire tirer, Ouais. là. Hein? C'était Ouais. déjà toi, t'étais pas là au premier souper. Non, mais là, j'en manque Ok. plus. Ça C'est fait- trop le fun. Ah oui. Ouais, mais ça, c'est peut-être pas toi qui décide. Ben non. Bon, mais on évoque la première des 3 questions de Gilbert Ouellette. Est-ce que les statistiques, le rendement et les performances de Higgins, Perreault et Leonard sont un peu biaisés par le fait qu'ils performent occasionnellement ensemble à 5 contre 5 et surtout en supériorité numérique, ou sont-ils individuellement de vrais talents bruts? Ouais. Bon, on va les diviser en 2. Higgins, lui, est arrivé cette année à Boston College Ouais. et il avait déjà fait ses preuves avec le programme américain. Alors, c'est sûr que ça nuit pas de jouer avec ces gars-là, mais Higgins, c'est Higgins.
Perreault Leonard, oui, ils jouent ensemble depuis quelques années avec le programme américain. Ils se sont tous rendus à Boston College et ils étaient avec Will Smith l'an dernier. Ouais. Jusqu'à l'an dernier, ils étaient avec Will Smith. Donc, Smith, Perreault, Leonard, c'était les 3 mousquetaires. C'est sûr que ça nuit pas, mais je peux pas dire que dans ce cas-ci, l'un dépend de l'autre. Ça arrive des fois dans l'histoire de la Ligue, on l'a vu, des joueurs juniors qui étaient associés à des grandes vedettes et lorsqu'ils se séparaient, qu'il y en a un des deux qui avait un moins bon rendement. Moi, je pense que ce cas-ci, Leonard, il est ce qu'il est, Perreault, il est ce qu'il est, Higgins, il est ce qu'il est. Mais pour pour mon opinion, je préfère de beaucoup Gabriel Perreault à Ryan Leonard, même si Leonard a été repêché une quinzaine de rangs en avant de Perreault. Je le trouve plus habile offensivement et je le trouve plus c'est lui que je voudrais dans mon équipe. Ryan Leonard, moi, je pense que c'est un joueur, pour le rang de sélection qui a été choisi, je le trouve un peu surestimé. Il y a des gens à Washington qui l'attendent avec grande impatience. Ouais. Il y a des poolers qui l'attendent avec grande impatience. Moi, je dirais que... moi, disons que je l'haïs pas comme joueur, Ouais. mais je retiens pas mon souffle. Est-ce que ça peut être une espèce de TJ Oshie? Ben, si ça devient ça, c'est très bien. Ah, OK. Ouais. Parfait. Marc-Antoine Belzile. La seule chose, je suis content parce que c'est toi qui choisis les questions, puis t'as pas peur de te mettre... Non? de choisir des questions qui mettent le serpent dans le cou. Ah, toujours. Marc-Antoine Puis Belzile. dans Patreon, il y en a une d'ailleurs qui me... Ah, oui. Marc-Antoine Belzile. La seule chose qui m'échappe, Snake ne veut pas trop s'avancer sur Hudson puisque l'échantillon est trop court, mais il le fait pour Kapanen qui a joué 11 matchs dans la LNH. Oui, on différent. en a parlé un petit peu, mais je vais quand même élaborer. Ouais. Bon, l'idée, c'est que Hudson, comme j'avais dit, c'est un genre de joueur qu'on a... Il n'y a pas de comparable. On n'a jamais vraiment vu qu'est-ce que ça donnait, un joueur de cette taille-là, avec ce genre d'habileté-là, qui a quand même des carences défensives, mais il y a quand même également aussi des qualités défensives. Il a un bon bâton. Ouais. Alors, tu sais, c'est un joueur extrêmement difficile à juger, alors que Kapanen, lui, c'est sûr. Kapanen, lui, tu le vois, il n'a pas un grand talent offensif. Non. C'est pas non plus un joueur d'énergie. Alors, tu sais, je l'ai suivi pendant suffisamment d'années que le 11 matchs dans la Ligue nationale, non, c'est pas un gros échantillon, mais ça confirme ce que j'ai pensé et je vois pas Kapanen dépasser ce plafond-là parce que, comme je l'ai dit, des Kapanen, il y en a, le plancher est jonché de Kapanen. Alors, on a une idée où ça s'en va. On va se tromper une fois de temps en temps. À un moment donné, il y a un gars qui éclot à 24 ans, puis on va dire « Ah, t'avais dit que... » Écoute, c'est vrai, ça arrive. Tandis qu'Hudson, c'est une bébête rare. Ben, Fait que la bébête rare, moi, j'attends, je te dirais, une couple d'années avant de pouvoir porter un jugement. Je pense que ça démontre juste que c'est flatteur pour Hudson parce que c'est plus difficile de mettre un plafond pour un joueur comme ça que c'est plus facile, à l'inverse, de mettre un plancher ou un plafond pour Kapanen. Tout à fait raison. Patrick Poirier. Ça fait 1 an que je vous écoute analyser, suranalyser les reconstructions. Mais dans le fond, est-ce que la différence entre une reconstruction réussie versus une reconstruction ratée ou moins bonne est aussi simple que les reconstructions réussies sont des équipes qui ont repêché un joueur générationnel ou presque au premier rang? Ça se peut-tu, ça? Ben, écoute, si on regarde les reconstructions réussies, il y a eu Pittsburgh avec Crosby et Malkin, Ouais. il y a eu les Blackhawks de Chicago avec Kane Taves, il y a eu les Capitals de Washington, bon, qui ont quand même gagné une coupe avec Ovechkin, Backstrom, il y a eu le Lightning de Tampa Bay, qui ont repêché Stamkos au premier rang, qui ont repêché Hedman au 3e rang. Oui, le meilleur joueur est devenu Nikita Kucherov, choisi en 2e. Mais, Vasilevski. oui, mais Vasilevski, oui. Pour un gardien, c'était un générationnel, mais il était repêché un peu plus loin. Mais encore là, tu Oui. vois, Buffalo, Oui, tu sais, ça traîne encore. oui, mais Puis ils ont Owen eu Power... Oui, mais ils ont eu Rasmus Dahlin Oui, qui avait, qui avait la réputation d'un et joueur Jack général. Eichel, qui est allé Oui. gagner la coupe. Fait que, tu sais, Oui, Dahlin avait la réputation d'un générationnel, pas pour moi, mais pour bien des gens. Ouais, C'est quand même pas joue. un mauvais joueur, là, Ouais. il joue là. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, en 2021, ils ont eu Owen Power. Mais si ça avait été, je sais pas moi, Macklin Celebrini cette année-là, qui Ouais. était admissible, ben, on a peut-être une différente équipe à Buffalo. Ouais. Donc, je dirais à Patrick que je ne sais pas si c'est la différence entre une ratée et une réussie, mais chose certaine, ce facteur chance-là, parce que veux pas, l'année où t'es mauvais, Ouais. la loterie dans C'est laquelle sûr tu que sais, ça nuit pas. c'est sûr que ça nuit pas.
Alors, si Patrick fait allusion un peu aux Canadiens en ce moment, ben c'est sûr que 2022 n'était peut-être pas l'année idéale pour avoir le premier choix. Mais écoute, tu viens avec ça, puis tu espères que les autres années, tes recruteurs fassent le travail, que ton directeur gérant finisse bien le casse-tête. Mais c'est sûr que ça facilite la tâche pour les Sharks de San Jose d'être allés chercher Celebrini. Mais là, ils l'ont quand même, le Canadien. Ils l'ont eu en 2022, le joueur générationnel. Là. Je te taquine. Oui, je le sais. Mais il y a un fond de vérité. Il y a beaucoup de vérité. C'est J'aime bon, beaucoup l'équation qu'on a toutes vu faire. Oui, Simon oui. dans sa tête. Et ça va peut-être être Demidov aussi. Ils vont peut-être s'être rattrapés avec Demidov en Oui, 2000. c'est ça. Ouais. Tu parlais de Mesher, hein? Hein? Tu parlais de Mesher? Non, de Owen Beck. Ah, OK. Owen Beck, en passant, je peux-tu finir avec Owen Beck? Tu veux finir une émission avec Owen Beck? Ben, écoute, j'ai regardé ça. Parce que là, c'est juste avant que l'ovation commence. Non, mais je veux juste finir là-dessus, là. Parce que Owen Beck a quand même presque un point par match à Laval. Et puis, pour les auditeurs qui n'ont pas la chance de regarder les matchs du Rocket, ben, je voulais en parler, surtout qu'ils ont joué à l'étranger en fin de semaine. Owen Beck fait des points, oui, mais je ne change pas mon opinion sur lui. Parce que je considère que pour devenir un joueur de centre de milieu d'alignement, et non un quatrième, faut avoir plus de potentiel offensif. Je ne le vois toujours pas dans le cas d'Owen Beck, mais c'est un gars qui patine, qui a un superbe coup de patin. C'est un gars qui est très compétitif, c'est un gars qui est physique. Et éventuellement, je vois un possible joueur de la Ligue nationale de hockey, mais je ne vois pas un gars qui, sur un troisième trio, pourrait faire une quinzaine de buts. Parce que toi, de toute façon, c'est rare que tu changes d'opinion sur un joueur repêché par le Canadien. Non, mais puis je te taquine même pas. Ben, n'importe quelle équipe, j'attends. Mais le Canadien, tu changes rarement d'opinion. Non, mais ça peut être positif aussi. On attend toujours. Ben, Demidov, Michael Hayes. Non, t'es Jacob aimé en Fowler. partant. Moi, je te parle de changer d'opinion sur un joueur. Tu veux dire un coup qui est repêché par Canadien? Ouais. Ça t'arrive pas souvent. Oui, mais je te dirais la même affaire des gars repêchés par Anaheim ou par Chicago ou par San Jose. OK. Moi, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi? Je fais une prédiction, je vis avec, puis après ça, ben dans 6-7 ans, on réévalue, puis là, on peut dire, j'ai eu tort ou j'ai eu raison. Moi, les girouettes, Mais là, tu- qui à tu- toutes les Non, années, mais- ah, ben, il est bon, il est pas bon, il est bon, il est pas bon. Même à ça, c'est rare que tu vas... En tout cas, regarde, je vais pas m'embarquer là-dedans. Non, c'est ça. Ça allait bien. C'est toi qui as voulu finir avec Owen Beck, On est mieux de Colin. finir ça, là. On est mieux de finir ça. Beck, est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il va être meilleur qu'Evans? Ben, ça pense paraît pas. drôle. Parce qu'Evans, il va bien. il a un petit peu plus de talent offensif. Bon! Mais- Il vient de changer d'idée. Je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir pour finir le show. Malgré tout, Owen Beck, il y a quand même du monde qui le défendent bec et ongle. Ouh! Sur ce, Simon Snake Boisvert, J'ai besoin d'eau. bye-bye. Salut. Pierre-Alexandre Girard-Pag, bye-bye. Salut les gars, bonne semaine. Salut, messieurs.